Vous touchez la retraite complémentaire versée par Agirc Arrco? Le virement du mois de novembre 2024 sera exceptionnellement versé en retard. À chaque premier jour du mois, de nombreux changements sont généralement annoncés par le gouvernement. C'est notamment le cas pour octobre qui a commencé il y a déjà quelques semaines. Et encore plus depuis que le nouveau Premier ministre, Michel Barnier, a rejoint Emmanuel Macron à la tête du pays. Ce dernier a choisi les politiques qui l'épauleront désormais dans la prise des grandes décisions nécessaires pour diriger au mieux l'Hexagone. Parmi les premières que les nouveaux membres du gouvernement ont souhaité prendre, la revalorisation des allocations se situe tout en haut de la liste. Malheureusement pour les retraités français, leur pension n'a pas subi le même sort en ce 1er octobre 2024. En effet, le bras droit du président de la République a souhaité apporter quelques changements de dernière minute. À chaque premier jour du mois, de nombreux changements sont généralement annoncés par le gouvernement. C'est notamment le cas pour octobre qui a commencé il y a déjà quelques semaines. Et encore plus depuis que le nouveau Premier ministre, Michel Barnier, a rejoint Emmanuel Macron à la tête du pays. Ce dernier a choisi les politiques qui l'épauleront désormais dans la prise des grandes décisions nécessaires pour diriger au mieux l'Hexagone. Parmi les premières que les nouveaux membres du gouvernement ont souhaité prendre, la revalorisation des allocations se situe tout en haut de la liste. Malheureusement pour les retraités français, leur pension n'a pas subi le même sort en ce 1er octobre 2024. En effet, le bras droit du président de la République a souhaité apporter quelques changements de dernière minute. Alors que l'augmentation des indemnités retraite avait été prononcée quelques semaines avant le début du mois, les politiques français se sont finalement ravisés. Pour leur première réforme, ces derniers ont choisi de geler les retraites pendant 6 mois à compter de janvier 2025. Si cette nouvelle met à mal des millions de Français, celle-ci n'empêche tout de même pas les retraités de toucher leur pension comme à l'accoutumée. Seule la date du versement change en fonction de l'organisme qui verse cette indemnité. Par exemple, les pensions retraite versées par l'établissement CARSA arrivent sur votre compte bancaire le 1er ou le 9 du mois selon la région dans laquelle vous vous trouvez. Vous touchez la retraite complémentaire Agirc Arrco? C'est un peu différent. Effectivement, celle-ci est versée le premier jour de chaque mois tout au long de l'année. Mais il existe parfois des exceptions et c'est justement le cas du mois de novembre à venir. D'après les informations révélées à travers les informations du tableau publié, l'organisme Agirc Arrco ne créditera pas votre pension retraite le 1er novembre. En effet, vous ne pourrez toucher votre indemnité qu'à partir du 4 novembre prochain. Cette modification fait suite à un événement exceptionnel. Chaque année, les dates sont les mêmes, sauf pour le mois de février qui connaît des variations du nombre de jours. Seuls les jours de la semaine diffèrent. C'est à cause de ce phénomène qu'Agirc Arrco est dans l'obligation de modifier la date du versement de la retraite de novembre 2024. En effet, si vous regardez dans votre agenda ou sur un calendrier, vous remarquerez que le 1er novembre se situe en fin de semaine. Le vendredi, pour être plus précis. Mais alors qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, le fait d'avoir un week-end prolongé repousse la date du virement de votre indemnité de retraite. L'entreprise fixe la date de virement au premier jour de chaque mois, à condition que celui-ci ne tombe ni un week-end ni un jour férié. Le 1er novembre étant un jour chômé, le versement de novembre 2024 ne sera donc effectif qu'à partir du 4e jour du mois. Le 1er octobre, les aides au logement seront augmentées et le taux d'usure utilisé pour réglementer les prêts au logement sera relevé afin de faciliter l'accès au crédit. En matière de sécurité, la lutte contre l'usurpation des numéros de téléphone sera renforcée avec la mise en place d'un système d'authentification pour éviter l'usurpation. Autre sujet à scruter de près, le niveau de certaines retraites va également subir des ajustements. Ainsi, comme chaque année au 1 octobre, les aides personnalisées au logement APL seront revalorisées. Cette année, l'augmentation moyenne sera de 3,26%, calculée en fonction de l'indice de référence des loyers, IRL, qui a progressé de 3,26% au deuxième trimestre 2024. Pour rappel, le montant exact de cette hausse dépend des revenus et de la composition du foyer. Inutile d'effectuer une démarche, la revalorisation sera automatiquement appliquée par la CAF ou la MSA, mais il est conseillé de vérifier son compte en ligne pour s'assurer de son bon déroulement. Bonne nouvelle pour les petites retraites. À partir de ce mardi 1 octobre, environ 850 000 retraités bénéficieront d'une revalorisation de 50,94 € en moyenne par mois. Cette mesure cible particulièrement ceux dont les carrières ont été interrompues, souvent pour s'occuper des enfants, puis reprises. Pour être éligibles, les retraités doivent remplir certaines conditions, avoir cotisé au régime général de la sécurité sociale au taux maximum, valider 120 trimestres pour une retraite à taux plein, et percevoir moins de 847,57 € par mois, augmentation comprise, ou 1352,23 € avec la retraite complémentaire, comme l'a partagé Capital.